Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo concernant notre projet d'animation. Et donc nous avions créé un brouillon pour voir à peu près ce que donnerait notre première scène, ou le début de notre première scène, puisque nous y ajouterons pas mal d'autres choses. Et bon, ça nous a permis de soulever quelques problèmes à rectifier, notamment sur le placement des calques et sur les calques eux-mêmes. Vous voyez qu'ici, là, on est un petit peu en travers, il y a des zones un peu sombres. La lune est déformée du coup. Euh, donc des choses qu'on a rectifiées directement dans les calques qui sont dans Photoshop. Voilà, donc on avait une zone ici qui était non colorisée, qui me gênait un peu. Et donc Nathael nous a rectifié donc ces dessins. Des petits ajustements que l'on gère au fur et à mesure de l'avancée de l'animation. Ça, c'est quelque chose de normal. Et ici, dans l'arrière-plan, je vais faire un essai pour supprimer la lune du dessin. Donc, j'ai supprimé la lune du dessin pour en créer une autre euh, qui sera un calque indépendant. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, je vais prendre l'outil ellipse. On va faire un clic droit pour avoir une ellipse propre. 100 par 100, on va dire OK. On rectifiera si c'est trop petit ou trop grand. Voilà. Donc cette lune, bien entendu, on va la mettre jaune. OK. Et ce que je veux amener avec ça, c'est un halo de lumière qui pourra un peu éclairer la scène comme voilà, comme dans une nuit de pleine lune. Pour ce faire, je vais aller dans Calque, style de calque, option de fusion. Bien entendu, je sélectionne avant mon ellipse, sinon ça ne va pas le faire. Donc on recommence, option de fusion. Et nous y allons apporter trois petits réglages. La première, c'est la lueur externe. Vous voyez qu'on va avoir tout de suite un halo autour de notre lune. On va le mettre en normal. On va gérer l'opacité. Euh, voilà. Pas une taille trop grosse. OK. On va y mettre une ombre portée en normal également, mais là avec une taille beaucoup plus importante et une distance de 0 pour que ça reste centré sur la lune. Voilà. Et voilà, pas une trop grosse opacité non plus. Faut pas. Voilà. Parfait. Et on va y ajouter peut-être une lueur interne pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu, voilà, de pas tout à fait régulier ici. Donc je lui ai ajouté du bruit pour pas avoir une tache grise uniforme. OK. Voilà. Ainsi, on a une lune. Donc si je la positionne correctement, on aura une lune qui va se trouver devant l'arrière-plan. Voilà. Et ainsi éclairer un petit peu notre scène. Donc après, on rectifiera la taille en fonction de ce qu'on verra dans After Effects. Je vais pixeliser le style de calque. Voilà. Et voilà une lune. Bien. Donc ça, nous allons rentrer ces quatre plans, puisque voilà, je vais l'appeler lune. On saura de quoi on parle. Dans After Effects. Et dans un premier temps, je vais vous montrer comment je vais mettre la neige. Ensuite, nous verrons le déplacement des calques et l'utilisation de caméras. Et je voudrais également faire une animation supplémentaire au niveau de la maison, mettre de la fumée comme ça qui sort de la cheminée. Et comme nous avons des plans différents, la fumée ne passera pas devant l'arbre, mais derrière. Voilà. Ok, on se retrouve tout de suite dans After Effects où on va déjà commencer à faire de la neige. Dernière petite chose avant de commencer. Euh, donc, voilà le storyboard que nous avons créé. Alors ça, c'est pas la première image.
la première image, c'est la première partie du storyboard, c'est ça, afin que vous compreniez le déroulement de notre première scène. Donc, paysage hivernal, neige, et un renard s'avance direction forcément le poulailler de la ferme. Donc, ce qu'on veut montrer dans cette première scène, c'est le début de notre histoire, le fait que le chien et le maître fonctionnent ensemble en toute harmonie, et le chien protège la ferme et l'homme travaille pour que la ferme fonctionne bien. Donc le renard s'avance jusqu'à la maison, le chien le ressent comme ça, et se réveille, l'homme sort, le renard s'enfuit. Voilà. Ça, c'est un petit peu le fil de déroulement de ce qu'on veut faire. Donc, on aura notre fameuse animation, et viendra se placer des plans, gros plans. Là, Nathalie m'a fait donc le chien, donc sur 3 calques. Vous voyez que le chien dort, le chien a un petit peu de, il sent un petit peu quelque chose, et le chien a senti le renard. Voilà. Et on reviendra sur le renard, et on reviendra, voilà. Au lieu de faire quelque chose de très linéaire, on fera des plans cinématographiques un peu. Donc le plan général avec le renard, la forêt, le paysage. Toc, gros plan sur le chien qui sent arriver le renard. Retour sur le renard. Afin de ne pas avoir quelque chose de linéaire, et puis surtout que l'image raconte déjà l'histoire sans même qu'il y ait de commentaires ou de narration. Bien. Tout ça, nous allons le fermer. Voilà, j'enregistre mes modifications. Et nous nous retrouvons dans 2 minutes sur After Effects.